Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes sur la rubrique Point de règle. Point de règle, c'est une rubrique qui parle de la période menstruelle. Alors, on va partager, on va découvrir ensemble plus ou moins la période menstruelle. Parce que je sais que vous ne la connaissez pas trop, parce que du moins vous l'avez un peu en superficiel. C'est le moment pour vous aussi de comprendre aussi un peu ce que vivent les femmes pendant cette période. Alors, je vous laisse vous présenter. Bah, il a commencé. Monsieur de droite. D'accord, donc bonjour encore. Mhm, Bonjour, docteur Marthe. mhm. J'espère que vous allez bien. Ça va bien et vous? Ça va, Dieu merci. Mhm, Alors, je suis Fernand Aubien. mhm. Je suis entrepreneur, graphic designer. Je Mhm. suis créateur d'identité visuelle. Et à côté de ça, je suis également consultant en immigration. Voilà. En bref, voilà ce que je peux dire. Mhm. Monsieur de gauche? Bonjour, je suis Monsieur Anissé Iponga Mukanja. Mhm. Je suis graphiste web designer et entrepreneur également. D'accord. Alors, merci beaucoup parce que vous avez accepté de faire cette première partie avec nous. Alors, on va commencer avec, ou bien vous avez d'autres appréhensions avant, ou bien on pose directement des questions. Bah, ce qu'il faut dire, c'est que c'est. Ça fait euh, peur. Ça fait Non, peur. pas que ça fait peur, mais c'est tout de même. Ça fait un peu bizarre, je veux dire ça comme ça, parce que Ouais. ce ne sont pas. Enfin, Mhm. c'est un sujet où, encore, je dirais une thématique qu'on n'a pas Inhabituel. l'habitude. Voilà, inhabituelle, du moins, Oui. une thématique Mhm. à laquelle les hommes ne s'y intéressent pas vraiment. Oui, parce que Donc, c'est assez gênant. du coup, même lorsque vous nous avez dit, bon, lorsque vous m'avez contacté pour ça, Mhm. j'étais quand même un peu réticent. Hein, mais bon, Qu'est-ce que tu lui bah oui, racontais? qu'est-ce que j'allais dire? Et déjà même, c'est un peu Et puis gênant. ça Voilà, braque, c'est un parce peu que quand gênant. on parle de règles, ça fait genre. Voilà, c'est un peu ça. Mais bon, c'est pas tout de même un sujet Mhm. tabou. Hein. Voilà. Non, Et non. puis, Oui, voilà. parce que voilà. Et c'est aussi bien que les hommes, que nous hommes, Mhm. voilà, qu'on s'y intéresse aussi. Et puis voilà. Donc, je pense que ça va être un bon moment d'échange et Mhm. qu'on va apprendre parce que je connais rien donc, en Mhm. ce qui concerne. On va juste Ah. donner nos appréhensions et puis voilà. Mhm. Et puis derrière, vous allez sans doute nous éclaircir beaucoup plus Mhm. par rapport au sujet. Voilà. D'accord. Alors, on commence. Allons-y. Première question. Alors, pour vous, c'est quoi les règles? Alors là, Choc déjà. c'est vraiment un choc, hein, parce que, bon, principalement, euh, on considère ça comme, je peux dire ça Non, je sais que comme, bon, trop de moi. non, même, oui, c'est comme un trou noir, mais bon, en fait, les mots me manquent. Mais quand on parle de règles, c'est genre vous voyez quoi? Ben, on pense directement à la femme, Mhm. à des périodes bien définies, et, et au soi-disant sang. Non, Voilà. pas ça disant ça, c'est du C'est sang. du sang, hein? C'est du sang. Ah, d'accord, ok. On perd du sang. Voilà. Voilà. Donc, Là, vous venez même de l'équivoque parce que d'accord. on était un peu débitatif là-dessus. Hein. Mais pour vous, on perdait quoi? Bon, moi, je sais que c'est du sang, Mhm. mais après, avec dans certains débats, avec certains amis, d'autres parlaient de saleté en fait. Comme quoi c'était Mhm. des déchets qui sortaient de l'organisme de la femme, en fait, je sais pas, du ventre, Mhm. cycliquement. Mhm. Voilà. Alors, en fait, oui, on attend d'abord votre. Bah, moi également, je ne saurais vous donner une Mhm. définition des règles, mais un peu comme Anissé le disait, lorsqu'on on dit règle, on pense directement à la femme. Mhm. On pense directement à la femme et puis, enfin, en vrai, je ne saurais dire ce que c'est exactement. C'est juste qu'on pense justement à une, à une, je ne veux pas dire une période parce que
les femmes disent je suis en mauvaise période, voilà, parce que quand on parle de règles, c'est généralement Mauvaise le période, terme oui. qu'on écoute venant beaucoup plus des femmes. C'est un moment, voilà, une période, voilà, par laquelle les femmes passent et puis ça renvoie directement à une période de saignement. Voilà, mais sinon, bon, c'est juste ce que moi je peux dire. Sinon, Parce qu'en fait, je comprends un peu votre perturbation parce que, comme M. Nissi disait, on dit bon, là, tu disais la mauvaise période et on dit c'est de la saleté qui sort. Ouais. En fait, les règles, c'est du sang. En fait, chaque femme, donc quand on commence notre adolescence, on a une ovulation. Donc, nos deux ovaires, un peu comme vos deux testicules, produisent. Oui, non, mais vos deux testicules produisent. Vos testicules produisent des spermatozoïdes. Par contre, nous, nos deux ovaires, c'est un petit gamète, comme un petit œuf, voilà, qui est pondu par les ovaires par mois. Donc, ça dépend. Aujourd'hui, ce mois, c'est l'ovaire gauche, l'autre mois, c'est l'ovaire droite. Ça fait, voilà, à toi, à moi, à toi, à moi. Et lorsque ça pond le petit œuf, donc l'ovule, eh ben, ça attend d'être fécondé. Normalement, ça attend d'être fécondé. Maintenant, s'il n'y a pas eu une fécondation, il y a eu rapport sexuel, il n'y a pas eu de fécondation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un spermatozoïde qui a rencontré l'ovule pour faire un bébé, et ben, la paroi interne de l'utérus qui gonfle pour pouvoir en fait être à une certaine épaisseur, parce qu'il faut que ce soit assez une certaine épaisseur pour que lorsqu'il y a une fécondation, l'œuf vient s'implanter, en fait. Parce que si l'épaisseur n'est pas importante, l'œuf a du mal à s'implanter. Donc, c'est pour cela que cette partie-là gonfle. C'est ce qu'on appelle l'endomètre. Donc, ça gonfle. Et maintenant, lorsqu'il n'y a pas de fécondation, eh bien, il y a une chute hormonale. Voilà. Il y a une chute hormonale et du coup, cette paroi-là se dégrade. Et c'est du sang qui sort. Ça, en fait, ça vient de l'utérus. C'est pas du sang qui vient du vagin. Parce je crois que vous pensez que ça vient du vagin. Non, ça vient de l'utérus. Ça passe par le vagin. Et ça sort. Donc, d'accord. Si j'essaie de comprendre bien, d'après vos explications. Donc, en fait, les règles, lorsqu'une femme passe par, lorsqu'une femme a des périodes, sa période menstruelle, donc, c'est-à-dire, elle n'a pas fécondé, c'est ça. Donc, ce qui veut dire que. Elle n'a pas été fécondée. Elle n'a pas été fécondée. Donc, ce qui veut dire que les femmes qui ont été fécondées ne règlent pas. Non, on ne règle pas pendant la grossesse. Pendant la grossesse. Oui. Ah, c'est au repos, en fait. Ah, d'accord. Voilà. C'est ça qu'il y a beaucoup de femmes qui disent gloire à Dieu, c'est 9 mois sans avoir acheté des paquets de serviettes hygiéniques, sans avoir eu mal au bas-ventre. Voilà, c'est ça. 9 mois, on ne règle pas. Donc, c'est ça en fait. Donc, chaque femme qui règle, c'est une femme qui n'a pas été fécondée. D'accord, ok. Voilà, fécondée, c'est-à-dire que son gamète n'a pas rencontré le gamète masculin. Donc, voilà, effectivement. Donc, ça se dégrade pour renouveler en fait la paroi. Ah, d'accord. Voilà. Et l'autre mois encore, ça va encore s'épaissir parce que le cycle menstruel de la femme est fait de telle sorte qu'elle tombe enceinte. C'est pour la reproduction en fait. C'est pour cela que nous tous, nous rentrons dans la puberté pour pouvoir se reproduire en fait. Ouais. Voilà. Maintenant, est-ce que, je ne sais pas, vous avez déjà touché cette hygiénique? Usagé ou bien? Non, propre, mais usagé aussi. Non, usagé, non. J'ai déjà vu, mais pas touché. Mais ça relève quand même de... C'est sale. De l'hygiène. Hein. Ben, effectivement, ça relève de l'hygiène. Donc, mais propre, vous avez déjà touché? Oui, je n'ai aucun problème face à ça. Ouais, propre également, j'ai déjà touché. J'ai déjà touché, j'ai déjà ouvert. J'ai déjà touché, effectivement. Pour donner ça à quelqu'un? Bien sûr. Ouais. Voilà. C'était pas bizarre, rien de bizarre. Ah ben si, ça fait quand même bizarre. Et même pour la petite histoire, je donnais des cours je donnais des cours à des personnes dans une entreprise de la place, voilà. Et je suis arrivé dans la salle de formation avant qu'on ne débute les cours. Et il y avait une serviette hygiénique au sol, dans la salle. Propre? Non. Ah ça? Ouais, je me souviens. Non, elle était déjà utilisée. Voilà. Et je me suis même fâché avec les dames parce que c'était voilà, pas propre. C'était pas des jeunes filles, mais c'était des mamans. C'était des femmes assez âgées, mais c'était pas une serviette hygiénique propre. Donc du coup, ce qui veut dire que la personne s'est changée sans doute là, ou je sais pas, c'est peut-être changé, ou elle a jeté ça là. Voilà.
Donc, On rencontre ça beaucoup aussi dans les voilà, toilettes publiques dans les et toilettes publiques, tout. exactement. Donc, c'est là m'amène justement à la question de savoir si c'est normal justement de jeter ce genre de déchets là partout. Que ça vous a choqué. Voilà, parce que, voilà. Non, pas du tout. En fait, c'est vrai, même dans la Bible, si je peux dire ça, il y a ce côté aussi de femme impure, la période impure de la femme et tout. Mais c'est assez... En fait, les règles, c'est assez secret. En fait, c'est assez secret pour nous. Donc, quand on est dans notre période menstruelle, parfois, il y a des comportements que vous ne reconnaissez pas. Vous avez toujours l'habitude de jouer, de courir avec une certaine... voilà, une fille, une femme que vous connaissez, mais il y a des moments où elle est très réticente, elle ne veut pas beaucoup bouger, elle ne veut pas beaucoup marcher, elle ne veut pas faire beaucoup de mouvements pour limiter en fait, parce que en fait, comme je disais tantôt avant l'enregistrement, on est dans un état de stress. Ça stresse, parce que du sang, en fait, c'est tellement ces gens, oh, tu es caché et tout, donc ça, en fait, ces gens, tu n'es pas propre en fait. Bien à la base, le simple fait d'avoir des règles, on a déjà dit que c'est la période impure. Et donc le sang, et se tacher, ça veut dire en fait qu'on n'est pas propre. Voilà. Mais on n'a pas une femme qui est propre, qui au moins qui est hygiénique, ne va pas balancer ses techniques n'importe comment. Parce qu'en fait, il y a ce qui est aussi un frein, c'est l'odeur. Yes. Parce que le sang se dégrade. Et donc, ça libère beaucoup de mauvaises odeurs. Et aussi, au niveau de la paroi, au niveau de la vulve, il y a des bactéries. Comme au niveau de l'anus, il y a des bactéries. Donc, quand le sang vient au niveau de l'aspect hygiénique, toutes ces bactéries-là viennent utiliser le sang qui sort. Il est encore tout frais. Il sort. Donc, quand ça dégrade, eh ben, ça fait sentir, en fait. C'est ça que, sur le plan hygiénique, on demande aux femmes, dans la gestion de la période menstruelle, d'avoir des aides hygiéniques et de changer régulièrement pour ne pas, en fait, avoir des mauvaises odeurs. Parce que quand il y a cette concentration de sang au niveau de l'acide hygiénique qui dure, eh ben, ça remonte aussi au niveau du vagin. Mais toute femme qui se respecte, qui est hygiénique, prend sa hygiénique, l'emballe même dans un papier, c'est là qu'on arrive aussi à vous tromper, hein? On donne un papier et on jette, ça fait plus propre et voilà, on n'a pas besoin d'exposer ça parce que c'est aussi notre intimité, ça peut parler de notre intimité aussi. Voilà. Est-ce que vous avez rencontré, ou bien peut-être, je sais pas, vos petites amies ou des amis qui ont des douleurs lors des règles? Comment vous les voyez en fait? Genre. Voir comment? Genre, comment en fait, lorsque vous voyez cette période-là, quand vous les voyez dans cette période-là, est-ce que vous compatissez quand même? Bien sûr, parce que ou bien vous trouvez qu'elle abuse, elle exagère? Non, du tout, parce que c'est pas volontaire, c'est pas comme si elle était allée chercher ça ou bien. C'est pas le résultat d'une activité quelconque ou quoi, c'est une réaction normale liée au fonctionnement de son organisme. Donc, on est obligé de compatir et... Parce qu'il y a certains qui disent, par exemple, que c'est pas la première fois que tu as des règles douloureuses, donc tu peux supporter, et tu es une femme, tu dois supporter, voilà. Non. Donc parfois, ça fait tellement mal. C'est aussi souvent, moi je connais beaucoup quand même de personnes, j'ai beaucoup d'amis souvent qui se plaignent de ça, j'ai des règles douloureuses et tout, voilà, mais derrière, enfin, moi j'ai commencé à ne pas trouver ça normal, parce que, je sais pas si on peut rebondir aussi rapidement là-dessus. On parle de l'endométriose. Voilà, j'ai déjà participé à une conférence sur cette thématique-là. Et ce qui leur ressortait, c'est que il n'est pas normal qu'une femme puisse avoir des règles douloureuses. Voilà. Donc, du coup, régler, c'est normal, mais voilà, la douleur, c'est pas. La douleur, c'est pas normal. Donc, ce qui veut dire que lorsque tu es dans cet état-là, il faut consulter justement des spécialistes dans ce domaine. Effectivement, voilà. Il y a des femmes parce que l'endométriose a vraiment été un tabou pendant très longtemps, surtout que l'on passe à cause de ça en fait. Chez nous, une femme est forte. Donc quand tu as tes douleurs menstruelles, tu dois être forte. Moi, je connais une amie, sa mère ne lui a jamais donné d'antalgique parce qu'elle se disait, tu es une femme, tu dois supporter la douleur. Si tu supportes la douleur de règles, c'est que tu supporteras la douleur de l'accouchement. Donc pour elle, c'était comme une formation, en fait, avant l'accouchement. Donc, il y a beaucoup de femmes qui disent que la douleur, ça fortifie, en fait, ça forge la femme. Et ça la prépare pour la douleur de l'accouchement.
Mais en fait, on n'est pas censé avoir mal. Et la douleur, parfois, elle est tellement intense qu'elle peut même bloquer toute activité. Vous avez une collaboratrice, elle ne vient pas pendant 2 jours. Tu as le travail sur la table, tu es fâché, tu es stressé. Mais en fait, ce n'est pas de sa faute. C'est pas parce qu'elle en fait, n'a pas choisi ça. C'est en fait c'est son muscle utérin, il s'hypercontracte, ou bien on est dans le cas de l'endométriose, comme tu disais tantôt. Voilà, donc ça fait tellement mal que c'est insupportable. D'autres s'évanouissent même. D'autres s'évanouissent, c'est vraiment insupportable. Donc vraiment, si vous connaissez des gens avec les règles douloureuses, ne soyez pas trop braqués, parce que ça fait vraiment mal. Parce qu'en fait, c'est la position. Tout part de la position. Parce qu'en fait, ça peut être assise ou bien allongée, mais généralement, on aime être allongé, en fait, avec les jambes remontées vers le thorax pour essayer de se soulager un peu, ou bien on prend des bouillottes chaudes et on met au niveau de bas-ventre pour essayer de soulager, mais ça fait vraiment mal. Pour ça. Donc, si vous avez des collaboratrices, ne dites pas encore toi avec l'autre, elle ne marche même pas, ça paralyse tellement les pieds qu'il faut venir les soulever en fait. Justement. Voilà, parce que ça fait tellement mal. Tellement voilà. mal. Alors, dernière question. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous avez vu une femme tachée? Ou bien est-ce que vous avez vu une femme tachée d'abord? Tachée genre, vous marchez dans la rue. Oui, plusieurs fois. Voilà. Vous êtes allé vers elle pour dire madame, s'il vous plaît, tachée. Oui, bon, la première fois que j'ai vu une femme tachée, c'était à l'école. Hein. Pas une femme, une cantine de classe. Mais en fait, nous, on est déjà femmes. Hein. Oui. Quand nous, on règle, on est déjà femmes. D'accord. Okay. Donc, elle était debout. Elle était à la porte de la salle de classe. Elle avait un jean. Mais le jean était bleu. Le jean avait déjà une autre couleur. Moi, à la base, je me suis dit qu'elle s'était pissée dessus, des choses comme ça. Mais, vu la couleur, j'ai vite compris que c'était ça, en fait. Étant donné que c'était une frangine, c'est passé facilement. Je suis allé vers elle, je lui ai dit clairement que, on dit que tes histoires sont arrivées. Hein. Elle est allée, ni vue ni connue, elle a géré ça tranquillement, elle a pris un foulard, un pull, elle a porté et tout, et elle est allée au vestiaire. Elle a mis le pull, elle a porté le pull au niveau, elle s'est couverte, elle s'est couverte autant pour moi, et après elle est allée au vestiaire, je crois que elle a fait ce qu'il avait à faire là-bas. Après elle est revenue, et après c'était la première fois. Maintenant après... Tu es déjà habitué. Habitué, oui, habitué. De dire là, tu t'es taché. Ah oui, moi-même, je me suis retrouvé dans des situations assez délicates par rapport à ça. Donc, des choses que je ne peux pas nécessairement dire ici, mais après, bon. Moi, je ne considère pas ça comme des accidents. Mais bon, ça arrive. Ça, parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Effectivement. Au moment où tu t'y attends le moins, en fait. Ça peut arriver même pendant l'acte. Oui. Parce qu'il y a des femmes qui ont des cycles irréguliers. Oui, irréguliers. Voilà. Bon, mais puis vous vous retrouvez là. Il y a un saignement. Et tu te dis que non, là, tu as fait justement une déchirure à l'intérieur et tout. Ah non, pas comme la déchirure. Ah, d'accord. Parce qu'on a déjà... Non, en fait, on a déjà eu... Quand j'étais à l'internat en gynéco, il y avait une jeune fille, c'était sa première fois. Donc, le gars, on ne sait pas comment il est passé. Moi, c'est une parenthèse. Hein. On ne sait pas comment il est passé. Eh bien, elle s'est dit, ok, j'ai saigné, c'est normal. On me dit que la première fois, je saigne. Mais elle saigne un peu plus. Et il y a des gros caillots qui sortent. Bon, quand elle vient chez nous, on se dit, c'est sûrement, elle a avorté sûrement. Elle dit, non, je n'ai pas avorté. On fait le test, bêta-HCG négatif. On met le spéculum. Il y a beaucoup de sang qui règle, beaucoup de caillots et tout. C'est vraiment en recherchant, en regardant bien au niveau des parois vaginales qu'on se rend compte qu'en dessous, derrière le col, eh ben, il y a une plaie. Donc, une plaie. Donc, elle saignait beaucoup. Voilà. Elle avait une plaie de la paroi postérieure vaginale. En fait, le gars, voilà, sûrement, il allait un peu plus fort. Voilà, donc du coup, il a déchiré carrément. Et il a fallu aller recoudre son bloc. Ah, car. Oui. Sérieusement? Oui. Ça saignait. Elle saignait, en fait. Et c'était assez gênant. Moi, elle était
assez gênant parce que en fait, c'était pendant, voilà, elle avait mal, elle avait des douleurs, en fait. Ils ont dit, on va à l'hôpital. Mais le truc, c'est qu'elle est venue avec des amis. Donc, son petit ami et elle, ils partagent les mêmes amis. Ils sont venus à l'hôpital comme ça. C'est-à-dire que puisque les amis venaient autour pour soutenir le frangin. Ouais. Et du coup, on lui a dit non, elle est blessée à l'intérieur, machin. Et lui, il allait dire ça, que non, je crois que j'ai eu mal. Et c'était assez gênant de savoir que le gars, il était fier de ça ou quoi? Non, mais il était apeuré parce que, attends, on a déplacé son père, il est venu pour régler le problème. On dit que sa fille a une déchirure. Le papa de la fille. Genre, ta fille, voilà, elle était déviagée, ça s'est pas bien passé, et voilà, il y a une déchirure au niveau de la parole postérieure. Ça fait une mauvaise histoire. Voilà, ça fait. En fait, c'est gênant. Genre, qu'est-ce que tu as fait, Joe? Comment tu es passé? Ouais. Donc, c'est ça. C'est pas fou. Ouais. Et. Bah, moi, personnellement, j'ai pas trop rencontré déjà des personnes, des femmes, des jeunes filles cachées comme ça. Non, pas vraiment. Mais dans le pas vraiment là, c'est quoi? Pas du tout, un peu. Bah, non, ça m'est jamais arrivé, hein, je pense pas. Bon, pas. Jamais arrivé. Jamais vu une fille tachée. Mais Si. Maintenant, derrière, moi, je me dis, vous devez normalement être préparé à ça ou bien? On se prépare à ça. Comme je vous disais tantôt, il y a des filles qui ont des cycles irréguliers. Donc, pour certaines, elles ne savent pas clairement quand est-ce que ça va venir. Et c'est à cause même de ce cycle irrégulier que certaines ne calculent même plus le cycle. Mais alors que c'est pas bien parce que si tu as un cycle irrégulier et que tu calcules pas ton cycle, du moins tu sauras pas plus ou moins quand est-ce que tu dois être tué en période de zone rouge. Voilà, fait de la zone rouge. Parce que c'est très dangereux. Quand on a fait les cours d'entretien avec les jeunes filles à Gap Trotter dans le programme Pisca et tout, on leur disait que sur 6 mois, tu calcules ton cycle, voilà, tu fais attention, tu notes à chaque fois que tes règles arrivent, et sur 6 mois, tu calcules plus ou moins la moyenne de ton cycle. Comment tu sais que peut-être moi, je règle peut-être 30 jours. En moyenne, j'ai un cycle, ça peut faire 29 jours. Bon, 29 janvier, c'est 29. Février, c'est 25. Après, mars, c'est 32. Ainsi de suite, tu vois. Maintenant, quand tu fais la moyenne, tu sais plus ou moins quelle est la durée de ton cycle. Et tu peux savoir quel est le jour où tu es censé avoir tes règles. On est préparé. Mais on a toujours une recette unique dans le sac. Sauf que parfois, avec l'oubli, avec beaucoup de choses, on oublie. Mais c'est pas en fait, parce que j'ai l'impression que vous, c'est un peu genre comme une remarque. Genre, tu sais que tu dois avoir tes règles, pourquoi tu n'as pas mis une recette unique, c'est ça? Bah oui. Non, en fait, c'est ça. Il y a beaucoup de facteurs qui viennent voilà, parfois d'autres. Voilà, il y a cette irrégularité du cycle et voilà et tout. Et il y a aussi parfois le stress, l'activité. Il y a beaucoup de choses qui peuvent dérégler même le cycle. Parfois, tu attends que ton cycle est bien irrégulier. Il vient peut-être tous les 2 du mois, mais tu es perturbé actuellement, tu as un examen, tu as une paperasse, tu as beaucoup de choses. Et du coup, ça ne vient pas le 3. Donc, en fait, ça ne vient pas le 3. Toi, tu ne fais pas attention à ça. Tu te dis même que tu es enceinte. Mais comme tu es occupé sur autre chose, tu ne penses pas à ça. Et après, bim, ça vient comme ça. Et après, ça vient comme ça, tu vois. Donc, du coup, c'est pas de sa faute. Mais on doit toujours avoir une serviette hygiénique dans le sac. Toujours. Mais ce n'est pas dire qu'on ne peut pas avoir la serviette hygiénique et se tâcher. On peut toujours l'avoir et se tâcher. Donc, c'est un peu ça. Le débit peut être aussi... Le flux sanguin. Le coulement. Le flux, voilà. Le flux sanguin. Peut être comment peut être fort aussi. Oui, parce qu'il y a des filles qui saignent beaucoup. Elles saignent beaucoup. Donc, du coup, quand ça vient, c'est... En fait, c'est... comme je disais à Monsieur Obion, une fille rentre par exemple par là, elle est bien habillée, bien sapée, elle parle bien. Après, elle se rend compte, paf, que là, non, je suis tachée. Mais elle va sortir de là difficilement. Hein, parce qu'en moins d'1 minute, elle sera bien tachée.
Voilà, parce qu'elle saigne beaucoup. C'est différent de celles qui saignotent d'abord, c'est des petites gouttes de sang. Tu sens que là, ah là, je suis en train c'est en train de couler. Non, tu as le temps de partir aux vrai, toilettes, dire, ah, excusez-moi, est-ce que je peux aller à vos toilettes et tout. Mais c'est très différent de celle, ça vient, vraiment, hein. et ça tâche. Ça tâche même le siège. Et on sait que, ah, il y a une femme Il y a une qui femme qui passe. passe. Donc, du coup, ça, C'est vrai, ça peut être très stresse. gênant. Non, ça stresse. Vraiment, on est stressé pendant notre période menstruelle. Parce qu'on se dit, parfois même quand il y a des gens, on est habitué en route à ce que les gens nous regardent. Mais lorsqu'on a une période menstruelle, lorsque quelqu'un nous fixe, on ne se dit pas premièrement que c'est parce qu'on est belle. Hein. Non, en fait, on se dit, ah, je suis tachée. Je suis tachée. En fait, ça stresse. Voilà, je suis tachée. Et il y a plein de facteurs. Tu as mal, tu te sens gênée. En fait, tu as cette irritabilité-là. Ouais. Voilà, il y a toutes les hormones qui sont bousculées. Tu n'as pas envie de parler aux gens. Parfois, en fait, même le bonjour, parfois, ça t'énerve. Ouais. Donc, du coup, je réponds mal. En fait, c'est pas de ta faute. C'est pas espoir. Voilà, c'est ça, les hormones. Alors, j'étais ravie de faire cette première rubrique avec vous, dans ce premier podcast de la rubrique Point de règle avec vous. Moi, j'étais très ravie de faire ça. Surtout, partagé, hein. Voilà, ça nous a permis aussi d'apprendre. Voilà, moi, je sais ce que c'est maintenant. Oui. On reviendra la prochaine fois, vous êtes d'accord? Il n'y a pas de souci, c'est tellement enrichissant. Comme ça, au moins, on apprendra un peu plus. Et puis, si la prochaine fois, s'il y a d'autres personnes qu'on peut aussi inviter. Oui, s'il y a d'autres personnes, n'hésitez pas aussi à venir. Le résultat de celui-là et des différents partages aussi. S'il y a des retours aussi, des retours que vous allez avoir sur votre plateforme. Parce qu'à travers celui-là, il peut aussi avoir d'autres avis. Hein. Ça peut faire l'objet d'un autre podcast. Effectivement, même des femmes qui peuvent aussi venir témoigner de ce qu'elles ressentent. Voilà. Des avis complémentaires ou bien quoi. Du moins, on commence avec des podcasts. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent à faire, par exemple, c'est pas des vidéos ou bien des lives sur ça. Oui, bon, étant donné que les podcasts aussi deviennent déjà, on les fait aussi en version vidéo déjà. On enregistre l'audio et la vidéo. Donc, c'est... Voilà. Bah oui, on peut peut-être vous recommander ça ou vous conseiller. Vous pouvez publier un podcast et puis vous publiez quelques extraits justement de la partie vidéo. Et puis, ça peut, en tout cas, ça m'a fait beaucoup plaisir. On va savoir, vous connaissez là que c'est du sang, c'est pas du mauvais sang. Ouais. Moi je me suis déjà retrouvé à aller acheter des serviettes hygiéniques. Yes. Là, c'est bien. En fait, à chaque fois, quand il y a des hommes qui achètent des serviettes hygiéniques, ils regardent toujours sur le côté comme ça. Est-ce qu'on me regarde? Et quand on arrive à la caisse, ça fait genre... Non, mais quand je suis arrivé à la caisse, j'étais même fâché. Non, parce que tu n'as pas envie quand tu te poses des questions. Je suis arrivé à la caisse, j'étais très fâché et puis voilà. Ah, mais c'est ça. Mais c'est bien déjà de plusieurs... En fait, ça fait plaisir. Je vous dis, faites ça, vos chéris. Ça fait trop plaisir de savoir que, genre, vous vous souciez de ça. Parce que c'est assez... En fait, c'est comme si on portait un lourd fardeau sur nous. Et on était les seuls à savoir. Et c'est nous qui nous connaissons, en fait. Et le seul fait d'avoir toujours été avec des hommes dans un environnement où on dit, tu as des règles, tu es sale, tu es impur, tu es ceci... Le fait d'avoir quelqu'un qui achète et qui te dise tu es en règle ou bien tu es dans ta période ou bien je te fais ta bouillotte, ça soulage, ça se dit ah, il comprend ce que je vis. Voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Merci. Merci à vous, docteur. Merci. Vous voulez acheter quelque chose ou bien? Non, ça va. Hein. Voilà, à part si Anissa a quelque chose à ajouter. Ça va. Voilà. Okay. Juste, demander justement à toutes les personnes qui vont écouter ou de partager, voilà,